Bonjour à tous. Ma vidéo a pour but aujourd'hui de vous montrer le véritable visage du Media Legend. Cette vidéo n'est pas une vidéo React. Le Media Legend m'a fait savoir le 5 mai 2025, par un mail de leur avocat, que ma vidéo React réalisée sur le charlatan qu'ils ont invité pour parler de l'immortalité. Bonjour, je m'appelle Rand, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immortalité, l'intelligence artificielle, le Bitcoin. Ils portent atteinte à leurs droits de producteurs audiovisuels. Ils m'ont donc demandé de retirer la vidéo sous peine de poursuite. Alors, j'ai consulté un avocat spécialisé de la presse qui m'a confirmé leur bon droit de me poursuivre en justice, car j'utilise environ 30% de leur podcast originel pour faire ma vidéo. Et bien que ma vidéo, de par son caractère critique, informatif, pédagogique et légitime sur le plan scientifique et moral, elle est probablement illégale. Alors, est-ce illégal de faire des vidéos React sur YouTube? Bien sûr que non. Il existe des exceptions au droit d'auteur, notamment en ce qui concerne le fair use, qui est un concept anglo-saxon qui a des équivalents dans le droit français, comme la courte citation, la parodie, la critique, l'information ou encore le droit à la liberté d'expression. Mais dans ce contexte, il faut que je n'utilise que 10% au plus de la vidéo originale. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous annoncer qu'il est normal que je retire la vidéo initiale et qu'elle va être remplacée par une autre, d'ici peu, en adéquation avec le droit français. Alors vous pourriez me dire, ouais mais et la monétisation, et les vues sur YouTube, et l'algorithme, et les restes du fromage de chèvre sur le quignon de pain. Bon, je ne suis pas influenceur. Je me fous de l'argent que pourraient me rapporter les vidéos sur YouTube. Moi, mon boulot, c'est la biologie, la formation et, de façon générale, la science. Donc, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que je trouve insupportable cette construction de l'idolâtrie sur les réseaux sociaux qui pousse des belles gueules, hommes ou femmes, à dire des mensonges plus gros qu'eux sur des sujets sérieux de santé et de science. Là, vous m'avez attrapé, Armand. Dans le domaine de la nutrition, du vieillissement, de la santé ou de la biologie, des gens qui racontent n'importe quoi, mais qui sont écoutés parce que leur vidéo est bien fichue, il y en a à l'appel. Casas Nova, Jack Team, Nassim Saeli, Marion Kaplan, Essan NFC, Laurent Erasme, Jean-Michel Cohen, des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des diététiciens, ou des gens hors catégorie, donc on va dire des menteurs patentés comme Idriss Aberkane ou Oussama Hamar. Je te parle, on est juste en dessous de la reine d'Angleterre. Bien sûr, je sais faire la part des choses, ils ne racontent pas que des bêtises. Mais ils en racontent suffisamment souvent et à une quantité astronomique de spectateurs pour que cela devienne dangereux à l'échelle de notre pays. Le problème, c'est que pour contrer à grande échelle les stupidités qu'ils déblatèrent, je suis obligé de jouer le jeu de l'algorithme YouTube pour jouir d'une visibilité minimale afin que mon message soit audible. Comprenez ceci, je déteste les feux des projecteurs. En m'exposant sur YouTube, je m'expose aux trolls, aux génies incompris, aux égos surdimensionnés de Starlet hors sol. Bref, je prends le risque d'avoir moins de tranquillité dans mes soirées. Mais c'est tout. Je n'ai rien à vendre ici. Ma crédibilité, je la forge avec mes collègues et dans les salles de cours, pas sur des plateaux sponsorisés. Je ne cherche pas à devenir une idole, bien au contraire. Soyez libres et heureux, loin de moi. Mon rôle en tant que formateur, c'est de rendre les apprenants intelligents et indépendants, et c'est tout. Bon, revenons à présent au Media Legend. Ce média, comme d'autres, est une plaie dans le paysage audiovisuel français. Ce média n'informe personne. Il divertit, en gigotant devant vos yeux ébahis, des starlets fantasmagoriques. Guillaume Play et son équipe de collaborateurs ne pratiquent pas le métier de journaliste. Un journaliste, dans sa définition noble, est un chercheur rigoureux de vérité, au service du grand public, guidé par l'honnêteté, l'éthique et l'intérêt général. Or, Legend ne fait pas de journalisme. Ils font du storytelling avec des paillettes et des bulles de savon. Ça brille 2 secondes et ça éclate. Ah oui, non, non les maîtres. Legend informe à la science ce que Cyril Hanouna
est à la philosophie. Un bruit de bouche dans une salle de conférence. Il ne cherche pas la vérité, il cherche l'algorithme. Le fait qu'il cherche à censurer ou faire disparaître ma vidéo React, quitte à employer l'artillerie légale, est une preuve que les gens comme moi les dérangent. Car je ne fais que déchirer le voile des illusions et vous montrer, point par point, à quel degré ils sont, disons, fallacieux. Le podcast que j'ai commenté fait partie de Legend Business. Autrement dit, ils ont de l'argent à gagner. Or, ma vidéo React a l'effet inverse. Et apparemment, elle fut suffisamment, entre guillemets, puissante sur YouTube pour que ça les inquiète. Ils ne peuvent rien dire contre le fond de ma vidéo. Alors ils contournent, ils menacent, et ils espèrent que je plie. C'est raté. Je vais raconter une anecdote croustillante. Après la diffusion du navet scientifique que représente le podcast sur l'immortalité, j'ai écrit un long mail à Legend pour leur proposer une contre-interview, pour rétablir la vérité scientifique. Et la programmatrice de Legend m'a répondu et m'a proposé une interview de 30 minutes. N'ayant rien à perdre, j'ai accepté et j'ai pris une journée entière pour monter à Paris. 2 heures avant l'interview, une journaliste de Legend, Lola Fillon, de mémoire, m'appelle pour me demander ce que je fais dans la vie et si je m'y connais dans les problèmes de peau et le vieillissement de la peau. La nana là, en question, et ses confrères n'ont fait aucune recherche sur ma pomme, dans le mois qui sépare le mail de l'interview. Pourtant, je suis facile à trouver sur Internet. Elle est où, là, l'investigation journalistique? Le professionnalisme? Ils n'ont aucune rigueur, aucune éthique, aucune déontologie, ils n'ont aucun filtre. Avec un peu de culot, en fait, n'importe qui peut se retrouver dans leur studio. Et du coup, cette jeune femme, elle focalise sur les problèmes de peau, alors que je lui explique au moins une dizaine de fois que ma spécialité, c'est le vieillissement en biologie, pas spécifiquement le vieillissement de la peau. Cerise sur le gâteau de purin, elle me dit que finalement, ce n'est pas 30 minutes d'interview au sens d'un podcast de 30 minutes, mais 30 minutes d'interview pour faire 2 à 3 bulles de 30 secondes pour Instagram et TikTok. Alors là, je suis extrêmement déçu, et c'est peu de le dire, mais étant à Paris, autant essayer d'y aller en tentant d'apporter quelque chose, même si c'est seulement pour 30 secondes. Finalement, l'interview tourne un peu à la catastrophe, car elle ne fait que parler de problèmes de peau et comment essayer de la rajeunir. Je lui ai dit au moins 10 fois que c'est le boulot d'un dermato, ça, et pas le boulot d'un biologiste spécialisé dans le vieillissement. Mais ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Alors, je sors de là écœuré, avec l'impression d'avoir sali mon âme au contact de ce naufrage journalistique. Heureusement pour moi, à la sortie de la première bulle, les gens en commentaire ne sont pas contents. Le réel est retiré quelques heures après. J'ai même une discussion avec un dermato qui commente le réel où j'interviens. Je lui demande pardon et je lui explique la situation. Et il compatit. Bref, cette histoire me sert de leçon. Quoi qu'il arrive à l'avenir, jamais je n'y retournerai. Ces gens représentent l'ennemi informationnel que je cherche à combattre. C'est un combat pour l'esprit critique, pour cette chose que les médias d'aujourd'hui semblent vouloir détruire, l'intelligence humaine. Mais cette affaire dépasse de loin mon cas personnel. Elle est le symptôme d'un problème bien plus vaste, la transformation de l'information en spectacle, la parole en marchandise, et la vérité en variable d'ajustement selon l'audience. C'est cette mécanique toxique que je voudrais maintenant explorer avec vous. Marcel Proust disait « Les faits ne pénètrent pas le monde où vivent nos croyances ». Cette phrase résume un défi central de notre époque dans notre rapport aux médias. La bataille entre le consensus scientifique, d'un côté, et les voix populaires de l'autre. Les réseaux sociaux sont devenus le théâtre de la démagogie. C'est le même théâtre que celui des tragédies grecques, où la foule, qui est tantôt fascinée par des héros charismatiques, tantôt égarée par des orateurs publics, perd pied de la réalité. Le chaos émerge de leur esprit à cause d'un déchirement entre le fantasme du théâtre et la brutalité de la réalité. Cela a créé une souffrance dont l'esprit cherche à s'extraire par une solution simple. Ça peut être la colère, un sursaut d'orgueil, la polarisation intellectuelle, quitte à battre en brèche le bon sens ou la morale. C'est ce que les Grecs de l'Antiquité appelaient l'hubris, l'outrance par l'orgueil. Et ça concerne autant les orateurs que le public, à mon avis. Et cette tragédie de l'esprit, dominée par la démesure, est amplifiée par les plateformes numériques qui jouent avec nos émotions. Et comme dans les tragédies grecques, la foule finit par s'entre-déchirer. La ville termine brûlée. Alors la faute à qui? À mon humble avis, la faute d'abord aux influenceurs.
Les influenceurs modernes ont remplacé ces orateurs de place publique. Mais au lieu de se nourrir de rigueur et de vérité, comme ils pourraient le faire comme aucun autre avant eux dans toute l'histoire de l'humanité, ils s'abreuvent de likes et d'abonnés, souvent au mépris des faits et toujours au détriment de l'humilité, cette capacité à s'affranchir de l'importance de soi, qui m'est chère. Et le mécanisme sous-jacent est vieux comme le monde. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, il y a l'histoire du veau d'or. Le veau d'or symbolise toujours l'idolâtrie aveugle, une sorte de soumission collective à une illusion dorée. Aujourd'hui, ce veau d'or, il a pris la forme des algorithmes, des posts, des réels, des trends TikTok, qui n'amplifient pas la vérité, mais qui amplifient simplement ce qui est le plus cliqué, le plus commenté. Les influenceurs, dans cette liturgie numérique, en sont à la fois les prêtres et les serviteurs. Ils orchestrent des rituels où l'attention du public ainsi que la nuance sont des offrandes sacrifiées sur l'autel de la visibilité. Les influenceurs font miroiter au public qu'ils sont le seul canal possible vers l'illusion dorée, vers le bonheur, la gloire, l'argent, le savoir ou que sais-je. Et le veau d'or numérique fait ruisseler sur eux l'illusion de la légitimité. Comment voulez-vous qu'un chercheur qui passe 10 ans de sa vie à transformer un peut-être en sans doute, puisse rivaliser dans sa communication digitale avec la candeur péremptoire et la certitude arrogante d'une influenceuse en bikini qui fait la moue devant une caméra 4K. On est juste trop con. Alors, une question naturelle peut venir, là. C'est quoi être scientifique ? Être scientifique, c'est accepter d'avoir tort dans la recherche de la vérité pour, peut-être un jour, découvrir ce qui est juste. À l'inverse, par exemple, la démagogie consiste à toujours prétendre avoir raison, quitte à falsifier la réalité, tout en brossant l'audience dans le sens du poil. Ainsi, quelque part, le scientifique a toujours tort puisqu'il cherche la vérité, et l'influenceur, si je caricature, a toujours raison parce qu'il cherche la visibilité. Ça ne vous rappelle personne ? Quand on rentre le soir, crevé par le travail, et qu'on n'a plus envie de réfléchir, quel est celui que l'on like ? Le scientifique ou l'influenceur ? Et d'ailleurs, on like quoi ? On like une émotion, quelque chose qui nous procure du plaisir. C'est une forme d'addiction à la dopamine. Et, chose subtile, les influenceurs, parfois, accrochent à cette émotion un concept ou un produit qui leur apporte quelque chose, sous forme de légitimité ou d'argent, ou autre. Et plus grave encore, certains profitent du train de l'émotion pour passer le viaduc de la raison et vous emporter dans leur idéologie. Et ça, c'est grave, parce qu'ils mélangent un concept faux à une émotion positive. Et le fruit de cette union est un ressenti à valeur morale. Le veau d'or donne l'illusion que votre émotion positive possède la valeur d'un argument légitime pour votre raison, pour votre esprit. C'est de l'embrigadement, c'est du conditionnement. Ce n'est pas parce qu'une idée est simple ou percutante qu'elle est vraie. Mais bien qu'on ne puisse jamais dire ce qu'est la vérité, on est certain qu'elle est toujours inconfortable pour l'esprit. Elle est un peu comme le ciel changeant en mer, qui oblige un marin à ajuster les voiles de son navire chaque jour pour naviguer. Mon mentor en physique, quand j'étais plus jeune, me disait que la vérité est ce qui est, et la réalité est ce que l'on perçoit. On ne perçoit jamais que l'ombre de la vérité. Or, notre perception a du mal à suivre les indices de cette ombre, car notre cerveau nous raccroche en permanence à nos croyances. En conclusion, pour cette vidéo, la vérité, comme l'écrivait Camus, est révoltante. Mais c'est cette révolte, cet effort pour aller au-delà des apparences, qui nous rend vraiment libres. Car sans liberté, l'humain n'est qu'une ombre, privé de sens et de destin. Si vous trouvez cette analyse utile, libre à vous de la partager, et surtout gardez l'esprit en éveil. Prenez soin de vous.